Alors, l'événement d'aujourd'hui prévoit les allocutions de dignitaires qui nous honorent de leur présence ainsi qu'une prise de photo officielle. Je tiens également à souligner la présence parmi nous aujourd'hui du député de Bonaventure, Sylvain Roy, du député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, ainsi que de la préfète de la MRC du Rocher-Percé, Mme Nadia Minassian, et le maire de Port-Daniel qui nous accueille chez lui, bien sûr, M. Henri Grenier. Alors, c'est un grand bâtisseur. C'est une personne engagée dans le développement économique du Québec, un homme de vision et d'ambition. J'invite M. Laurent Baudouin, président du conseil d'administration de Ciment Mécanis, à vous souhaiter la bienvenue et à vous adresser quelques mots au nom des actionnaires du projet. Monsieur le Premier ministre Couillard, Mesdames et Messieurs les ministres, employés de Ciment Mécanis, distingués invités et bienvenue, bonjour et bienvenue chez Mécanis. Je suis honoré de vous y accueillir pour cette inauguration. Nous y sommes arrivés. L'usine, la carrière, le terminal, la cimenterie dont on parle depuis si longtemps et que les Gaspésiens ont attendu avec patience, ce grand projet prend officiellement son envol. Et si vous êtes parmi les invités réunis aujourd'hui, c'est parce que vous y avez contribué, de près ou de loin. C'est parce que vous y avez cru, comme nous. Et c'est aussi parce que vous en êtes fiers, comme nous. Votre présence à nos côtés est précieuse. If you are among our guests this morning, it is because you played a role, large or small, in achieving this milestone. Ce projet ambitieux a pu voir le jour grâce à un sentiment que nous tous partageons aujourd'hui, la fierté. Il a fallu faire preuve d'une grande fierté pour relever tous les défis que nous avons croisés sur notre route. Et croyez-moi, il y en a eu. Aujourd'hui, je regarde avec fierté cette cimenterie à la fine pointe de la technologie et je sais qu'elle deviendra le chef de file qu'elle mérite d'être. C'est en décembre 2011 que Ciment Mécanis a vu le jour après que Baudier eut acquis l'entité Cimbec. Mais pour remonter au tout début de ce projet, il faut retourner à 1990, ce qui nous ramène près de 30 ans en arrière. Pendant quelques décennies, c'est Guy Rousseau et ses associés, Guy doit être... qui tenaient le bâton du pèlerin. Ils ont voulu développer sur ce terrain un projet unique au Québec. C'est animé de la même détermination dont ils ont fait preuve que nous avons pris la relève et que nous sommes parvenus à concrétiser leur vision. Au fil des années, le projet a évolué, mais notre détermination à concrétiser ce projet au bénéfice de l'économie canadienne et québécoise et de la communauté gaspésienne n'a jamais fléchi. Cette motivation des premiers jours reste encore aujourd'hui notre carburant pour continuer. Notre travail à tous était et demeure important. Il fait la différence ici dans la région. Il fait aussi la différence chez nos clients qui sont ravis d'avoir une alternative pour leurs besoins. Il fait la différence en diminuant l'impact environnemental lié à la fabrication du ciment, un produit dont nos sociétés ne sauraient se passer. La détermination, la fierté, elles sont toutes deux incontournables si on veut arriver à bâtir une usine, une compagnie. Mécanis est la première compagnie à s'installer dans le marché visé par l'entreprise depuis plus de 50 ans
dont nos sociétés ne sauraient se... Depuis 50 ans, et il y a de quoi être très fiers. Et nous sommes fiers d'avoir piloté et livré l'un des plus importants projets industriels au nord-est de l'Amérique. Nous sommes fiers de rehausser les normes environnementales de l'industrie. Notre ciment sera l'un des plus responsables et celui dont l'empreinte écologique sera le plus faible. Nous sommes fiers de contribuer au regain économique de la Gaspésie, une région qui a connu des jours difficiles et qui se relève et qui refuse, avec raison, qu'on la voie misérable. Nous sommes fiers d'offrir des emplois durables et de qualité à des travailleurs d'ici pour plusieurs générations à venir. Ce projet aura nécessité la contribution et l'engagement d'une quantité innombrable de personnes. Que chacune de ces personnes se sente remerciée personnellement, puisqu'il m'est impossible de les nommer tous sans en oublier. Permettez-moi de saluer particulièrement notre partenaire d'affaires, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, représentée ici par Christian Dubé, premier vice-président du Québec. À toi, Christian, et à toute l'équipe, nos sincères remerciements pour avoir pris une part active à cette grande réalisation. Merci. Je salue également tous les actionnaires du projet pour le soutien inconditionnel et souhaitons que cette collaboration ne soit qu'un début. Merci au gouvernement du Québec, représenté ici par le premier ministre et le ministre Anglade et Proulx. Nous sommes privilégiés de vous avoir comme investisseurs et de vous compter parmi les ambassadeurs de ce projet. Aux gens d'Investissement Québec, ici présents, et donc Gabriel est ici, soyez assurés que nous apprécions votre coopération. Je ne peux passer sous silence l'extraordinaire collaboration que nous avons obtenue de Jacques Daoust au début de cette aventure. Il serait ravi d'en voir le résultat aujourd'hui. À ceux et celles qui ont pris la suite, un sincère merci. Aux institutions financières, en particulier la Banque nationale, au premier chef Louis Vachon, merci pour la confiance et l'accompagnement. À notre communauté d'accueil, maires, préfets, élus et citoyens qui ont porté ce projet, l'ont défendu et partagent notre fierté. Vous avez longuement entendu le résultat, mais je crois sincèrement que vous ne serez pas déçus. Merci de nous accueillir parmi vous. To the Micmac communities, we sincerely thank you for your support and commitment. We're looking forward to continuing working with you over the years. Merci à nos fournisseurs, à tous les entrepreneurs qui ont traduit une vision en une réalisation bien concrète. Ils ont été de la première heure et ont bénéficié des retombées positives de cet ambitieux projet. De nombreux fournisseurs locaux et régionaux ont joué un rôle déterminant dans la construction de la cimenterie. Nous souhaitons vivement que cette collaboration se poursuive pendant la phase d'exploitation de l'usine. Je veux rendre un hommage particulier à nos travailleurs infatigables qui ont bâti cette cimenterie dans des conditions souvent difficiles. Mais ici, je tiens à souligner le rôle important qu'a joué Ronald Bougie, qui est ici, Ronald Bougie, qui est ici, à un moment crucial de la construction.
Le résultat est impressionnant et la qualité irréprochable. Vous avez bâti une cimenterie de classe mondiale, parmi les plus modernes et performantes en Amérique du Nord. C'est tout à votre honneur. Et parce que Ciment Mécanisme, c'est d'abord des femmes et des hommes qui s'investissent sans compter et qui ont la compagnie tatouée sur le cœur. Je veux dire à nos talentueux employés que vous êtes notre actif le plus précieux. Vous trouverez chez Ciment Mécanisme un lieu où vous pourrez donner le meilleur de vous-même et même vous dépasser. Et je m'en voudrais de ne pas mentionner aussi toutes ces personnes qui œuvrent dans l'ombre et sans qui rien ne serait possible. Bienvenue dans la grande famille Mécanisme. To our talented employees, you are the most precious asset. This will be a place where you can surpass yourself and become the best you can be. Again, welcome to the great Mécanisme family. Je remarque dans l'Assemblée des pionniers qui ont aidé à bâtir cette œuvre et qui sont venus constater cet incroyable résultat. Merci de nous avoir accompagnés dans notre phase de départ. Votre apport a été très apprécié. Un projet de cette envergure et de cette complexité commande une coordination sans précédent. À notre équipe de direction, Hervé, André, Jean, Gaétan, Marc, Alexandre, Mathieu, Julie, Maryse, Toné et Francis, qui ont porté ce projet à bout de bras. Les mots me manquent pour vous témoigner ma reconnaissance. La pression était forte, immense. Parfois, vous avez livré la marchandise, vous avez fait la différence. To our management team who have championed and carried out this project, I cannot find the words to express my gratitude. The pressure was great sometimes, almost unbearable, but you delivered the goods, you made the difference. On ne le dira jamais suffisamment. Cette cimenterie est appelée à moderniser les façons de faire de notre industrie. Déjà, elle agit comme un agent de changement. Sa mise en service marque un nouveau pas et pave la voie à une longue histoire à succès. This cement plant is an agent of change. Its commissioning marks a new beginning and paved the way to a long, successful adventure. Les Québécois peuvent être fiers de voir ce projet se matérialiser avec des retombées économiques très importantes pour cette belle région, la Gaspésie. Merci. Merci, M. Beaudoin. Nous sommes très heureux de le compter parmi nos invités de marque aujourd'hui pour l'inauguration de l'un des plus grands projets industriels du nord-est de l'Amérique. J'invite le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, à prendre la parole. Bonjour à tous. S'il y en a qui se demandent pourquoi les gens vont en politique, des fois on peut se poser cette question, mais laissez-moi vous dire que c'est pour vivre des moments comme celui-là, où on voit les impacts de l'action publique qu'on mène sur une population, sur les travailleurs, les employés que je salue d'abord et avant tout. C'est pour vous qu'on est là. Et au-delà de vous, pour la population de la Gaspésie, et même au-delà de la Gaspésie, pour la population des régions du Québec. Je veux saluer, bien sûr, mes collègues Dominique Anglade et Sébastien Proulx, mes collègues également, M. Roy et M. Lelièvre. C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. On s'est dit tantôt amicalement, juste pour aujourd'hui, on est tous du même bord, du bord de la Gaspésie. Ça marche-tu? Mais c'est juste pour aujourd'hui, Bazar. On est d'accord? Madame Nadia Minassian, préfète également, que je suis heureux de voir. Monsieur Grenier, Monsieur le maire. Monsieur le maire me disait qu'il y a un médecin qui s'est installé ici après des années où il n'y en avait pas. On pense parce qu'il y a de l'activité, parce qu'il y a une population nouvelle qui s'installe. Quelle bonne nouvelle. Bien sûr, M. Beaudoin, un grand
un grand homme d'affaires, mais un grand Québécois, un grand bâtisseur qui, bien sûr, ne compte pas les réalisations. Je dois dire, chers amis, que lorsqu'on est arrivé au gouvernement qu'il fallait prendre une décision sur ce projet-là, ce qui nous a donné confiance, c'est l'implication de M. Beaudoin et de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Quand on a vu ces acteurs en place, on s'est dit, c'est un bon projet, il faut l'appuyer, il faut avancer. M. Mallet, bien sûr, merci de nous avoir fait visiter tantôt cette installation. J'ai presque compris comment on fait du ciment, mais peut-être que je revienne une autre fois. Bien sûr, je le dis souvent ces jours-ci, on est dans une période de changement très, très profond où on doit se transformer. Mais la Gaspésie se transforme avec ça aujourd'hui. C'est marqué nouvelle compagnie de ciment. Bien, c'est une Gaspésie nouvelle qu'on regarde aujourd'hui à partir de cette belle journée. Parce qu'on doit avoir, c'est absolument essentiel, on doit avoir des régions également qui participent au développement, qui participent à la prospérité et qui se sentent embarqués dans le train pour parler d'un thème bien gaspésien ces jours-ci. Je suis venu il y a déjà quelques temps, d'ailleurs, en mai, où on avait annoncé le train, qu'on va continuer. Et je sais à quel point le train est important pour l'entreprise ici, pour acheminer plus directement et plus rapidement une plus grande quantité de votre produit. On va avancer là-dessus, bien sûr. Il y a un comité de liaison, les travaux vont se faire, et la promenade de Percé. Notre but, notre rôle, finalement, c'est pas d'avoir des projets pour vous, c'est de prendre vos projets, vous aider à les porter et surtout vous aider à les faire réussir. C'est un projet de la région, c'est un projet créateur d'emplois, de qualité, qui va remplir, bien sûr, le cahier de commande de plusieurs PME de la région. Et c'est un élément également qui nous a amenés à prendre cette décision. Et merci d'avoir souligné, M. Beaudoin, la mémoire de Jacques Daoust. Parce que Jacques a été celui qui a, je dirais, finalisé la structure financière de la transaction, comme il a permis l'acquisition de Pointe-Noire à la Côte-Nord, qui est si déterminante pour la Côte-Nord. Il a eu cette contribution. Je pense que sa mémoire aujourd'hui doit être honorée. Il y a des emplois, bien sûr. On parle de 400 emplois directs et indirects qui sont liés à ce projet, dans la cimenterie, mais également dans les entreprises de la région. Puis si vous voulez un point de comparaison, là, compte tenu de la population, une job ici en Gaspésie, c'est le même impact que 25 jobs à Montréal. Fait que prenez le nombre d'emplois qu'on a ici, là, puis multipliez par 25, puis vous avez une idée de ce que ça représenterait dans une grande ville comme Montréal ou d'autres ailleurs. On m'a parlé de certaines entreprises de la région qui sont des sous-traitants pour ce projet-là. Soudure Jones, levez la main s'il y a des gens de Soudure Jones ici. Également, on m'a parlé de Sanipro, une entreprise bien importante, et l'Environnement Leblanc. Ça, c'est toutes des entreprises qui avaient des petits nombres d'emplois et qui ont vu ces nombres d'emplois augmenter. Lorsqu'on parle d'emplois indirects, c'est de ça dont on parle. Parce qu'on avait véritablement décidé d'appuyer fortement ce projet, et on l'a fait contre vents et marées. Vous avez remarqué, même récemment, les vents continuent à souffler, mais quand on sait où on s'en va, les vents, on y fait face, puis on avance. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et ce qui nous a fait vraiment également décider d'aller de l'avant, c'est, encore une fois, ce choix qu'on avait. Est-ce qu'on fait comme d'habitude, on fait pour la région, puis on essaie de démarrer plein de petites entreprises, ou au contraire, est-ce qu'on a choisi, c'est ce qu'on a choisi, est-ce qu'on décide de mettre sur pied, de favoriser la naissance d'un grand moteur économique pour cette partie de la Gaspésie qui va avoir des impacts énormes sur la région en termes de création d'emplois et de valeur ajoutée. C'est ce qu'on a fait. Et je voudrais dire la façon dont le gouvernement du Québec est intervenu financièrement dans ce projet, ça mérite d'être dit, d'être répété, même jusqu'à Washington, ce qui fait que je vais vous le répéter en anglais après l'avoir dit en français. Alors, on a accordé à Ciment Mécanisme par l'entremise d'Investissement Québec, salutations aux équipes, un prêt commercial avec un taux commercial de 250 millions, en plus d'investir 100 millions en capital action. Il n'y a pas une scène de subvention dans ce projet-là. Je veux que vous le sachiez et qu'on va le répéter. I want to be very clear, and hopefully these words will go down to Washington, D.C. There's not a cent of subsidy in this project. It's a commercial loan and an equity that we took. And we took risk like any investor, like all the investors that are present here. So please, if you go down in the States, please repeat that. Not a cent of subsidy in this project, pas un sou de subvention. Ce qui a bien sûr aidé à faire démarrer le projet, c'est la présence ici d'une main-d'œuvre qualifiés, déterminés à faire prospérer la région. Je rencontrais des travailleurs et je m'amusais à leur demander d'où ils étaient. On me dit qu'une grande partie des travailleurs viennent de la région, de la MRC, mais également de la Gaspésie, bien sûr. C'est ça qu'on voulait voir. Bien sûr, les autres sont bienvenus. On les accueille avec plaisir. Mais de voir tant de Gaspésiennes trouver des emplois, c'est exactement le but qu'on poursuivait. Bon, il y a la question environnementale. Il en est toujours question. Il en sera question. Répétons que cette entreprise est la plus performante sur le plan environnemental parmi les autres entreprises similaires.
Il y a la question des émissions de gaz à effet de serre, et vous savez comment on est préoccupé, comment je suis préoccupé par cette question. Moi, j'ai confiance que l'entreprise va être en veille continuelle et va améliorer ses procédés, par exemple, un jour en introduisant la biomasse forestière pour diminuer les émissions et en faire encore plus un exemple sur le plan international quant à la qualification de l'entreprise dans la lutte qu'on mène tous contre les changements climatiques. C'est important. C'est un sujet qui est important, je dirais même pour la renommée de l'entreprise, pour la renommée du Québec. Et on est là, nous, pour accompagner ces décisions-là. On est prêt à porter assistance à l'entreprise lorsque cette transition-là sera possible. Il faut mettre ça également dans une vision plus large du développement économique de la Gaspésie. J'ai la carte en tête, la carte de la belle péninsule gaspésienne. Ici, bien sûr, on a cette entreprise qui est un moteur économique important. À Gaspé, LM Wind Power, le technocentre éolien, un autre pôle économique très, très important. Petit message en passant à ceux qui disaient que l'éolien, c'est pas important. Ça fait vivre une grande partie de la région, puis ça va permettre l'innovation également à Gaspésie. Il y a le train de la Gaspésie qui va nous permettre d'unir tout ça puis de relier la Gaspésie au reste de l'économie. Mais également, il y a la Haute-Gaspésie. Je ne sais pas s'il y a des citoyens de la Haute-Gaspésie ici. Je demeure préoccupé par cette partie de votre région. Alors, on continue de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer l'économie, créer de l'emploi là aussi. Et je veux le dire encore une fois pour l'ensemble des Québécois qui peut-être écouteront cette cérémonie, la Gaspésie est magnifique. Moi, j'adore y venir, j'y viens très souvent, vous le savez. Mais la Gaspésie, au-delà des vacances, des photos qu'on prend lorsqu'on en fait le tour, qu'on vient de Montréal, de Québec, de Sherbrooke ou de Gatineau, c'est un endroit où le monde vit. C'est un endroit où les familles vivent. C'est un endroit où les familles veulent voir leurs enfants revenir, veulent voir leurs enfants rester. Et pour ça, ça prend des projets comme celui-là. Raison de plus pour nous d'en être excessivement fiers, de remercier tous les artisans qui l'ont rendu possible. Je vois M. Bougie ici. Je ne vous ai jamais vu, mais je connaissais votre nom depuis quelques mois, M. Bougie. On m'en avait parlé pas mal. Dominique m'en parlait souvent. Je connais le rôle déterminant que vous avez joué. Ces travailleurs, cette activité, cette merveilleuse réussite, on la doit à beaucoup de gens, mais je sais que vous avez été un acteur très, très important de cette belle histoire. Alors, bravo à Mécanisme, bravo à la cimenterie. Vive la Gaspésie, vive l'économie, les emplois en Gaspésie. On est là pour vous autres. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre inspirante intervention. Elle est ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, ministre responsable de la stratégie numérique. Je vous prie d'accueillir Madame Dominique Anglade. Alors, bonjour à tous. Alors, permettez-moi de saluer mon Premier ministre, M. Couillard, mon collègue Sébastien Proulx, également mes collègues de l'Assemblée nationale, Sylvain Gaétan, merci d'être là avec nous, Monsieur le maire, Monsieur Grenier, Madame la préfète, Madame Minassian, également quelqu'un avec lequel j'ai beaucoup travaillé dans ce projet, Christian Dubé de la Caisse de dépôt, Pierre-Gabriel Côté d'Investissement Québec, Monsieur Baudouin, merci également de votre présence aujourd'hui, les gens évidemment de la cimenterie, mais vous, Monsieur Mallet. Et permettez-moi de faire un salut particulier à M. Bougie, que j'ai rencontré tout au long de ce projet, et pour dire que lorsque nous avons discuté, vous avez une manière rassurante de présenter les choses et de voir comment d'approcher l'avenir. Merci beaucoup de votre implication dans ce projet. Alors aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici pour l'inauguration de l'usine, qui constitue un projet régional qui est extrêmement important, c'est un projet économique majeur pour la Gaspésie. Vous savez, le ciment est la composante essentielle de la fabrication du béton, le matériau le plus utilisé au monde dans l'industrie de la fabrication, de la construction. Le ciment Mécanisme va renforcer la position du Québec dans cette industrie qui est florissante. Ça devrait être un concurrent direct des cimenteries intégrées qui opèrent déjà au Québec. Et ça va permettre également au Québec de substituer ses importations de ciment grâce à un approvisionnement local. Mais je pense que ce qui est encore plus majeur dans l'annonce qui est faite aujourd'hui, c'est de savoir que c'est une entreprise qui a 200 fournisseurs. Alors, il y en a 100 qui sont plus près de nous dans la MRC ici, 100 qui sont dans la région de la Gaspésie. Et tout à l'heure, quand on parlait des fournisseurs, certains d'entre eux avaient avant 2, 3 employés. Aujourd'hui, ils en ont 10, ils en ont 15. Et certains d'entre eux ont des chiffres d'affaires avec Ciment Mécanisme de 70 75 de leur chiffre d'affaires. Et c'est important de dire ça parce que la cimenterie est là pour rester pendant des décennies. Et donc, ça garantit à ces entrepreneurs, ça garantit à ces 200 fournisseurs une possibilité d'emploi à long terme. Et ça, je pense que ça vaut la peine de le souligner.
L'autre élément qui m'apparaît important de souligner, c'est que on a un produit ici qui commence déjà à faire ses marques. Alors, ce que j'ai appris un peu plus tôt, c'est qu'il y a eu des tests de résistance sur le ciment et, résultat, il se compare allègrement à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Alors, je pense qu'on peut être très fiers de la qualité des produits, puis je pense que vous pouvez vous applaudir par rapport à ça pour tout ce qui a été fait. Bravo pour la qualité du ciment qui est fait ici. La dernière fois que je suis venue en Gaspésie, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était pour aller voir LM Wind Power, qui avait au début du projet 120 employés. En date d'aujourd'hui, ils ont dépassé le cap des 450 employés. Il y a définitivement quelque chose qui se passe en Gaspésie. Avec un projet comme celui-là, qui est une ancre, avec Simon McKennis, avec LM Wind Power, il y a vraiment un vent positif qui est en train de souffler. Et j'aimerais terminer en remerciant particulièrement chacun et chacune des personnes qui ont été impliquées dans ce projet. On sait à quel point on regardait les heures et on s'était assis avec M. Bougie à regarder le nombre d'heures aussi que les gens mettaient pour faire en sorte que ce projet arrive arrive à bon port, si vous me permettez l'expression. Et chacun d'entre vous y a mis du sien. Il y a eu beaucoup de temps passé pour finaliser les travaux. J'aimerais vraiment, du fond du cœur, au nom de tous les Québécois, vous remercier pour le travail qui a été effectué, parce que c'est avec grande fierté aujourd'hui qu'on se tient debout, mais on se tient debout parce que vous avez été là et vous avez répondu présent à l'appel. Alors, merci infiniment à vous tous. Et encore une fois, je vais reprendre une expression de notre premier ministre, « Vive la Gaspésie ». Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre. Il est ministre de l'Éducation, du loisir et du sport et ministre de la Famille. Aujourd'hui, c'est en sa qualité de ministre responsable de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine qu'il est présent parmi nous. Après nous avoir visités l'été dernier, d'ailleurs, il aura sans doute remarqué que les choses ont bien changé depuis la fois où vous avez mis les pieds ici. Alors, je vous cède la parole, Monsieur le ministre Sébastien Proulx. Alors, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être ici avec vous. Vous aurez compris, puisque ça a été fait à plusieurs occasions, que je ne vais pas reprendre la nomenclature de tous les gens qui sont ici, mais vous me permettrez de vous saluer toutes et tous. Bien entendu, ceux et celles qui y travaillent, ceux et celles qui peuvent faire des affaires avec la cimenterie et ceux qui l'ont porté à bout de bras au fil des années. Bien sûr, mes collègues de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, très heureux de vous avoir avec moi à Gaspésie encore aujourd'hui. Dominique, encore une fois avec moi aujourd'hui en Gaspésie, très heureux. Monsieur le maire, Madame la préfète, également. Écoutez, c'est à titre de ministre responsable que je suis aujourd'hui ici, mais aussi, je pense, je peux dire, comme ministre de l'Éducation et de la Famille, en tout cas membre d'un gouvernement, très fier d'être membre d'un gouvernement qui croit à l'éducation, qui croit à l'occupation du territoire, qui croit à l'enracinement des gens dans leur milieu et au développement de multiples possibilités pour s'épanouir localement. Et ça, là-dessus, je suis extrêmement impressionné, comme vous tous, du résultat. C'est vrai, je suis venu, il y avait un peu de slotch, comme on dit chez moi, sur la plateforme en haut la dernière fois que je suis venu. On avait pris un monte de charge qui me semblait moins solide que celui que j'ai pris tout à l'heure. Mais ceci étant dit, c'est un projet extraordinaire. Je veux d'abord souligner tout le travail de ceux et celles qui y ont cru depuis longtemps, ceux et celles qui l'ont porté, ceux qui ont fait face au vent dont parlait le premier ministre tout à l'heure et tous ceux qui le connaissent et qui l'ont défendu au fil du temps. C'est un projet extraordinaire, c'est un projet ambitieux. C'est un projet qui exprime le progrès avec un grand P. Et moi, je suis très heureux que ce soit en Gaspésie qu'on puisse parler de ce progrès avec un grand P. Monsieur le Premier ministre, merci d'y croire. Merci d'avoir cru en cette Gaspésie qui veut se relever des moments difficiles, même si ce n'est pas toujours facile. À titre de ministre régional, je veux vous dire en dernier lieu, moi, c'est un plaisir de travailler avec vous. C'est un plaisir de travailler à faire avancer les dossiers, de voir les réalisations se faire au fil du temps. Et vous pouvez continuer de compter sur moi et compter, je pense, sur notre gouvernement. Bravo à vous tous. C'est une journée extraordinaire, historique. Très heureux d'être avec vous pour en faire partie. Merci, Monsieur le ministre. Et vous savez que notre ascenseur l'été dernier était très, très fiable. Il est un petit peu moins chic, je le concède. Alors, il est notre chef d'orchestre, celui qui préside les destinées de l'entreprise. J'invite Monsieur Hervé Mallet, président et chef de la direction de Simon McKennis, à partager quelques mots avec vous.
Bonjour à toutes et à tous. Diriger Ciment McInnis, c'est être aux premières loges d'un projet grandiose et passionnant, et travailler au sein d'une équipe motivée et dévouée à l'atteinte des objectifs les plus ambitieux. Ciment McInnis, c'est l'opportunité de devenir la référence de notre industrie, l'engagement de faire partie des employeurs de choix, la volonté de renforcer notre supériorité sur le plan environnemental, la promesse de tout faire pour dynamiser le tissu économique régional. C'est aussi l'opportunité de produire 2,3 millions de tonnes de ciment par an sur une ligne de production dotée des équipements les plus modernes et performants. Notre cimenterie occupera une place incomparable dans son industrie en Amérique du Nord et également au-delà. Je suis convaincu que toutes et tous, vous partagez avec nous cette belle fierté. La construction de la cimenterie aura nécessité près de 3 millions d'heures de travail, le coulage de 60 000 mètres cubes de béton et le branchement de 770 km de câbles. Le complexe industriel s'étend sur une superficie de 150 hectares, un projet colossal, comme il s'en fait si rarement de nos jours. Mener cette aventure à son terme aura requis le concours de près de 3000 travailleurs dévoués pendant plus de 3 ans, dont une grande partie provenait de la région. Maintenant que nous sommes en opération, McInnis pourra compter directement sur une centaine de travailleurs à Port-Daniel et un nombre similaire d'employés répartis entre le siège social de Montréal, les différents terminaux de distribution et nos équipes de vente et de logistique. Our customer feedback after 1 month of operations is excellent. Après seulement 1 mois de commercialisation, je peux vous affirmer que la réponse du marché est excellente. Nos clients sont enthousiastes. Nombre d'entre eux ont déjà testé et utilisé notre ciment. Ils sont satisfaits et renouvellent leurs commandes, en plus grande fréquence et quantité. Nos débuts sont donc très prometteurs et s'inscrivent directement dans la lignée de notre plan d'affaires. Aujourd'hui, la Gaspésie inaugure le plus grand projet industriel de son histoire, tandis que le Québec voit se concrétiser l'un des chantiers majeurs de la dernière décennie. Quelle réussite pour l'ensemble de nos équipes. Projet bâti autour du transport maritime, le ciment ainsi produit est transporté à bord de bateaux qui partent de la péninsule gaspésienne. Chaque bateau en circulation équivaut d'ailleurs au remplacement de milliers de camions sur le réseau routier, avec de très conséquentes réductions de gaz à effet de serre. Nous entendons également mettre à profit le transport ferroviaire pour desservir nos clients, en droite ligne avec la volonté du gouvernement du Québec de réhabiliter le rail gaspésien. Songez que la connexion du rail à Port-Daniel permettra de livrer annuellement près de 200 000 tonnes de ciment, contre les 28 000 prévus initialement. Et la réduction, une fois encore, de milliers de camions sur le réseau routier. Je salue nos actionnaires, partenaires, clients et fournisseurs qui font vivre ce projet cher à notre cœur. Votre présence ce jour est la preuve de votre soutien indéfectible. I would like to thank our shareholders, partners, customers and vendors. They give life to this project, which is dear to our hearts. And your presence today is the proof of your unwavering support. My final words will be for our employees. You are the soul and the driving force of McInnis Cement. Mes derniers mots seront pour nos employés. Vous êtes l'âme et le moteur de Ciment McInnis. Les tonnes de ciment que vous produirez quotidiennement bâtiront les maisons, les routes, les ponts et les infrastructures de demain. Merci à toutes et à tous et bonne route à Ciment McInnis. Alors, merci beaucoup, Hervé. Voilà qui met fin à la partie des allocutions. Comme vous le savez, la construction de la cimenterie aura nécessité une importante coordination. Je pense que vous l'avez entendu de la part de nos orateurs et de toutes les équipes, évidemment, sur le terrain.
une période pendant laquelle plusieurs milliers de travailleurs se sont relayés. Maintenant en opération depuis le printemps dernier, l'équipe de Ciment Mécaniste tient à souligner le travail colossal des travailleurs de la construction de la cimenterie. J'invite donc dès maintenant M. Yann Théberge et M. Michel Rouette, deux directeurs de construction représentant les travailleurs du chantier, à venir me rejoindre à l'avant. Alors, donc, ils sont les représentants du chantier. Ils vont passer une clé de façon symbolique, les clés de la salle de contrôle de la cimenterie à l'équipe opération. Alors, mes collègues, M. Alexandre Reil, qui est vice-président opération, M. Hervé Mallet, qui est président-chef de la direction, vous allez vous placer de l'autre côté. Et je vais également demander, si vous le permettez, à plusieurs collègues travailleurs de l'usine de venir nous trouver à l'avant, de s'installer donc derrière nos dignitaires pour procéder à cette passation symbolique des clés. Parfait. Alors, messieurs, Rouette et Théberge, on va procéder et on passe la clé, s'il vous plaît, d'un côté à l'autre de la salle. Excellent. Alors, on va faire une petite prise de photo officielle. Gardez le sourire, messieurs, dames, pour le temps de prendre les photos. Et juste avant de vous libérer, on va demander à Mme Minassian, Monsieur le maire Grenier, les députés également, si vous voulez bien vous joindre au groupe pour une deuxième série de photos. Et ça va conclure notre événement pour aujourd'hui.